Alors on est nombreux à la maison à avoir des portes comme ça, c'est très répandu maintenant, ce qu'on appelle les portes sectionnelles. Les portes sectionnelles, c'est des portes qui sont très faciles puisque c'est souvent des portes électriques. C'est assez isolant, c'est des portes qui sont vraiment très bien parce que ça monte au plafond, ça laisse un passage complet. C'est vraiment le top, ces portes-là c'est vraiment top, on en met partout, tout le monde en a chez soi quasiment. Mais ces portes-là, elles ont quand même un point faible, c'est qu'on peut les forcer quand même assez facilement. Alors, malheureusement, quand on entend partout des tentatives de cambriolage, des cambriolages et les gens qui sont mal intentionnés, ils vont essayer de forcer cette porte de garage. Et malheureusement, ces portes de garage sectionnelles, elles ont des points faibles. Elles ont notamment un point faible que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et je vais vous montrer quelques solutions simples pour garantir que votre porte ne s'ouvrira pas si on désire la forcer. On va regarder ça en détail et puis je vais vous expliquer 2-3 façons de sécuriser votre porte. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors d'abord, pourquoi notre porte de garage présente des facilités d'ouverture, Elle va présenter si on désire la forcer. On peut imaginer quelqu'un qui viendrait avec un pied de biche par l'extérieur et qui essaierait de faire un bras de levier important et qui va vouloir pousser la porte. Eh bien, la seule chose qui maintient notre porte fermée, c'est cette barre de manœuvre qui est ici, qui est à la fois fixée sur notre porte de garage, mais qui est aussi fixée dans le système de moteur. Et la plupart des systèmes de motorisation de porte, les accrochages, les systèmes de manœuvre, les chaînes, toutes ces pièces-là sont des pièces généralement qui sont en plastique. La barre ici, elle est en métal, la fixation sur la porte est en métal, mais là où ça risque de casser, c'est dans votre moteur. Et ça, à partir du moment où la barre de manœuvre, on a cassé une pièce ici, elle est plus maintenue sur le moteur, on va pouvoir la lever très facilement et pénétrer dans votre maison. Alors on ne va pas revoir la conception de notre porte. Je pense qu'il existe des systèmes de motorisation très sophistiqués, peut-être plus industriels, où on est 100% métallique, mais ce n'est pas le cas des portes de grande distribution, les portes qui sont montées dans la plupart des maisons. On reste sur des pièces en plastique qui présentent des faiblesses. Alors c'est cette faiblesse qu'on va devoir compenser, cette faiblesse qu'on va devoir éviter, de manière à s'assurer que lorsqu'on est absent, que personne puisse venir actionner la porte et pénétrer dans la maison. Premier dispositif que l'on va disposer pour bloquer sa porte, c'est ce type de verrou. Alors certaines portes en sont équipées d'origine, sur d'autres non, donc c'est quelque chose qu'on peut rajouter, ça se trouve dans le commerce. C'est tout simplement une targette qui va venir, on va venir manœuvrer cette partie-là, et on a un axe qui va venir entrer dans un trou qui est fait dans le rail. À partir du moment où le verrou est fermé, c'est-à-dire que l'axe du verrou est rentré dans le rail, plus aucun mouvement n'est possible sur la porte. Donc ça, c'est simple à installer. C'est tenu par 4 vis. C'est quand même assez costaud parce que c'est pris sur l'armature de la porte. Donc ce verrou-là, on ne pourra pas l'arracher, même avec un pied de biche, on ne pourra pas l'enlever. Donc ça, c'est le premier élément, la première solution pour bloquer votre porte. Deuxième solution très simple, ça va être de se servir de ce qu'on a en partie haute ici. Alors ici, on a le haut de la porte. Et au-dessus, on a généralement une équerre, une fixation, même simplement le plafond. Et on va pouvoir venir glisser ici, tout simplement un morceau de bois qu'on aura ajusté. Voilà, je vais le mettre. On aura ajusté à la hauteur qu'on a besoin. Donc là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai mis mon morceau de bois. Et à partir de ce moment-là, la porte ne pourra plus bouger. Elle est totalement bloquée parce que le mouvement de lever de la porte est bloqué par ce bout de bois qui va venir l'empêcher de monter. Donc ça, c'est très simple à mettre en place. Alors, il faut bien ajuster son morceau de bois. Ici, c'est pour l'exemple, il n'est pas tout à fait ajusté. À partir du moment où il est positionné ici, ça fait une butée et la porte ne pourra plus bouger. Pour la troisième solution, on va utiliser ici les goulottes, les rails qui servent à faire coulisser les galets de guidage de votre porte. Donc ici, on a cette espèce de rail en U et les galets de guidage roulent dans ce rail en U. On va tout simplement venir pareil, on va prendre un morceau de bois qu'on aura dimensionné suffisamment et ici on va venir le mettre en contact avec un galet et on va prendre un serre-joint. Alors un serre-joint comme ça, serre-joint qui sert bien, vraiment des bons serre-joints. Ça vaut rien du tout, mais au moins c'est des serre-joints à vis. Et on va venir bloquer le bout de bois dans la goulotte. À partir du moment où le bout de bois est en place, le galet qui est en dessous est bloqué, la porte ne pourra plus s'ouvrir. Ce qui est pas mal non plus, c'est de le faire des deux côtés. On fait sur les deux rails, parce que franchement, ça coûte rien. Un serre-joint comme ça vaut 2 euros, 3 euros, 5 euros maximum. Et franchement, ça vaut le coup de se sécuriser avec des petits outillages comme ça. À partir du moment où le serre-joint est ici, la porte ne pourra plus bouger du tout. On peut se passer du morceau de bois également. Bon, ça va moins prendre sur le galet.
je préfère mettre le morceau de bois avec. On peut très bien venir aussi serrer le serre-joint directement dans la glissière. Ça sera moins efficace parce que on va pas prendre le galet, le diamètre du galet en totalité. Donc un petit bout de bois comme ça rentre dans la goulotte, dans le rail, et on le positionne, on le serre, ça ne bougera plus. Troisième solution qui est très simple à faire, comme vous pourrez le remarquer souvent dans les rails de ces portes de garage, il y a souvent des trous qui ne servent pas. Et si ce n'est pas le cas, vous allez toujours pouvoir en faire un. C'est qu'on va utiliser un trou qui ne sert pas. Ici, vous voyez, j'ai un trou qui a été fait ici. Alors, on voit la perceuse, c'est pas un trou qui était existant, hein, c'est un trou que j'ai fait moi. Je vais venir reprendre mon morceau de bois, je vais venir le positionner sur mon galet. Je vais contrepercer, en utilisant le trou existant dans le métal, je vais contrepercer mon morceau de bois. Voilà, ça veut dire que là, la cote, elle est pile poil pour venir être en contact avec le galet qui est juste en dessous. Ensuite, je vais prendre une vis de la bonne longueur. Je vais prendre un écrou papillon parce que c'est plus facile à mettre. Je vais venir mettre la vis d'un côté et je vais venir serrer mon écrou papillon. De cette manière-là, la porte elle va être bloquée. Et comme les autres méthodes, on ne pourra plus du tout ouvrir la porte parce qu'elle est bloquée avec ce morceau de bois. L'idéal, c'est de le faire sur le rail symétrique également. Surtout quand vous partez en vacances. Bon, on va pas faire ça tous les jours, mais quand vous partez pour une durée conséquente, une journée, 2 journées, 3 journées, eh bien, ma foi, c'est quand même sécurisant de savoir que la porte du garage ne risque pas d'être ouverte par quelqu'un qui serait mal intentionné. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la sécurisation d'une porte de garage. Si vous avez d'autres solutions, si vous utilisez d'autres méthodes pour la sécuriser, écoutez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est toujours intéressant de partager, que ce soit pour moi ou pour les autres, et ça permet aussi d'avoir d'autres solutions possibles. Là, on a fait 4 solutions, je pense qu'il y en a sûrement d'autres, mais le tout, c'est d'avoir un blocage sûr de notre porte. Si cette vidéo vous a servi, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je vous ai dit, si vous avez des questions ou si vous avez des solutions complémentaires, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous serez les bienvenus. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis, bricolez bien. Allez, salut, à plus!